Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Pourquoi passer des heures à essayer de percer sur les réseaux sociaux quand l'agence personnelle peut le faire pour toi? Des vidéos verticales prêtes à poster, créées spécialement pour te faire décoller sur LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube et consorts. Génère des leads en continu et deviens incontournable dans ton secteur. Rendez-vous dans la description pour postuler, mais ne tarde pas trop, chaque promo a des places limitées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de la peur numéro 1 des Français, la glossophobie. Comment vaincre la peur de prendre la parole sur les réseaux sociaux? Avec nous pour en discuter aujourd'hui, Jiane Erizi, qui est psychologue et également coach business pour solopreneurs. Une slasheuse dans le podcast, c'est pas la première fois. Jiane, bienvenue dans le podcast. Merci Caroline pour cette invitation pour parler de ce sujet qui est à la fois en plus psychologique et business. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de comment lever des peurs que tu as toi-même traversées, puisque c'est 100% inspiré d'une histoire vraie, comme on pourrait dire. Oui, effectivement, en fait, je suis passée par là. Moi, j'étais, comme j'aime le dire, à moins 3 likes sur mes posts, même pas 0, en 2021. Et un jour, j'ai décidé de me former et de comprendre ce qui se passait. Et du coup, effectivement, je me suis rendu compte que j'avais des peurs qui étaient irrationnelles. Donc, je suis allée creuser, je suis allée chercher un bon psy, j'ai compris. J'ai réussi à dépasser mes peurs et j'ai, en 2022, fait plus de 7 millions de vues et des dizaines de milliers d'interactions. Ça m'a apporté des offres d'emploi, du business, des potes. Et du coup, maintenant, j'essaye d'aider mes pairs solopreneurs à y aller, à plus avoir peur et à poster pour aller chercher leurs clients. On va parler de la peur de prendre la parole sur les réseaux sociaux. D'où elle vient, cette peur? Elle est un peu multicasquette, elle aussi. Oui, complètement. Du coup, moi, je suis allée creuser du côté de nos ancêtres, de la psychologie, des neurosciences, de la physio. Déjà, la première chose à savoir, c'est que la peur de l'écrit et de l'oral est la même. Il n'y a pas de oui, j'ai plus peur d'être sur scène que d'écrire sur les réseaux sociaux. C'est la même chose. Donc ça, c'est un premier mythe busting. C'est la même peur et c'est ce qu'on appelle la peur de prise de parole en public, qui s'appelle la glossophobie, que tu disais tout à l'heure. C'est la première peur au monde avant de mourir. Statistiquement, les gens préfèrent mourir que de prendre la parole en public. Et pourquoi, à ton avis? Parce que ça active un espèce de canal reptilien qui fait que, en fait, c'est alerte rouge dans ton corps et tu te dis, tous ces regards braqués sur moi, j'ai envie de m'enfoncer dans le sol ou de mourir. Clairement. Et je vais détailler ce que tu dis après parce que c'est très juste. Mais c'est surtout que plus simplement que ça, quand on est mort, on ne voit pas que les gens nous jugent, on ne les entend plus. Alors que quand on est vivant, quand on prend la parole, on sent que les gens nous jugent. Donc c'est plus facile d'être mort que d'être jugé. Ou alors, on peut aussi faire le mort et ça fera un nouvel épisode de Marketing Square. Surtout quand tu reçois des DM auxquels t'as pas envie de répondre, c'est clair. Donc, t'as 80% de la population quand même qui est touchée par la glossophobie, 8 personnes sur 10. Et fait intéressant, dans 80% des cas, elle est génétique, cette peur. Donc, si tes parents ont eu peur de prendre la parole, eh ben, génétiquement, tu auras peut-être peur de prendre la parole aussi. Et les femmes sont plus touchées que les hommes. Comme toujours. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour lutter contre ça et commencer à se lancer, à prendre la parole sous quelque forme que ce soit d'ailleurs sur les réseaux sociaux? Parfois, moi, j'ai des amis qui me disent « Ah non, mais moi, je like rien sur les réseaux. » Déjà, lâcher un like, c'est compliqué. On n'a pas envie aussi de s'afficher. Toi, comment est-ce que tu recommandes de se mettre le pied à l'étrier pour se lancer? Alors, avant toute chose, il faut comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est un traumatisme qu'on a eu quand on était plus jeune? Est-ce que c'est éducationnel? Est-ce que c'est une surprotection familiale, culturelle, qui supprime la parole ou la rend négative? Est-ce que c'est héréditaire, comme je le disais? Et est-ce que c'est lié à un contrôle excessif de son image, un manque de confiance en soi, tu vois? S'il n'y a pas quelque chose, un travail mental qui est fait dessus pour comprendre d'où ça vient, les origines, on peut pas avancer. C'est-à-dire qu'on est bloqué dans son truc. De manière personnalisée, si tu veux, ça va être différent selon les personnes. On va avoir des symptômes qui vont être tous les mêmes. Perte de moyens, incapacité de réfléchir, une stratégie d'évitement. On va être incapable d'ordonner ses idées, un rythme cardiaque qui est accéléré. Et en fait, ces symptômes-là, si tu regardes bien, tu l'as dit juste avant, c'est les symptômes du stress qu'on a depuis 235 000 années. Puisque avant, on vivait dans des grottes et on sortait chasser et cueillir dans la jungle. Et donc, on avait besoin de ce stress-là parce que quand on entendait un bruit dans la jungle, il y avait 2 solutions. C'était soit un animal, soit le vent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont restés sont morts et ceux qui se sont sauvés ont survécu. Tous nos ancêtres à nous sont des anxieux. Donc, on est tous des descendants d'anxieux et donc tous des stressés.
Donc, quand tu comprends ça, quand tu comprends que le stress avant te faisait survivre pour aller manger, cueillir et vivre, et ben aujourd'hui, on sait pas trop. En fait, on va chercher notre salade de pommes de terre au Monoprix ou à Leclerc ou à Carrefour pour pas citer une seule marque sur le podcast. Mais on n'a plus besoin de ce stress-là, en fait, pour survivre. Donc, du coup, l'esprit, notre cerveau qui est complètement à la ramasse, qui n'a pas l'habitude du vide, est obligé de se raconter des histoires pour créer sa réalité. Bah, dès que tu vas sur les réseaux, tu te dis qu'est-ce qui se passe ? Je vais être jugée, je vais être nulle, je vais pas convaincre, ce post-là, il va pas faire des likes. T'es en panique et t'as cette réaction de stress qui vient, ce rythme cardiaque qui s'élève. Et là, tu te dis, non, en fait, je vais faire le mort. J'y vais pas. Ou alors, tu vas lutter, tu vas y aller et il va y avoir un espèce de biais de confirmation. Donc, tu vas te dire, OK, là, je vais poster, je sais que ça va être merdique, ça va faire un flop. Et puis, donc, tu vas bâcler ton post. Et puis, donc, il va faire un flop. Et puis, donc, tu vas te dire, bah, tu vois, j'avais dit que j'étais pas bonne. Tu vois. Et donc, tu vas recommencer comme ça, soit à faire des mauvais posts, soit à faire une stratégie d'évitement. Donc, la première chose, c'est comprendre qu'on stresse tous, qu'on a tous peur, que c'est notre cerveau reptilien, que ça fait 230 000 ans qu'on est comme ça, mais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tigre. Le seul tigre qui est dehors, c'est le chat de ton voisin. Donc des origines à la fois génétiques et d'ailleurs le traumatisme en lui-même a été prouvé comme en partie lié à la génétique. Donc si vos ancêtres ont eu des traumatismes, c'est en partie porté par vos gènes. Mauvaise nouvelle, mais il y a un documentaire passionnant de Arte sur le sujet. Je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode. Et puis deuxième chose, tu nous dis c'est aussi culturel. J'en rajoute une couche. Les Américains, c'est des bêtes de scène à 14 ans parce qu'en fait, on leur a appris à tout de suite se mettre en avant. Nous, les Français, on est un petit peu moins dressés au succès et en général, on fait pas beaucoup d'exposés, on n'a pas beaucoup d'exercices de prise de parole à l'oral et ça se sent aussi quand tout d'un coup, on doit faire des exposés en CM2. On n'a pas été vraiment entraîné, quoi. Alors oui, c'est la culture française, mais c'est aussi les cultures. Par exemple, j'avais des collègues qui me disaient, j'ai une culture plutôt catho. Chez nous, c'est l'humilité. Comment on fait pour prendre la parole sur les réseaux alors que tu vois, on a été élevé à l'humilité? Et ces choses-là, tu vois, il y a des cultures vraiment familiales, religieuses, où on te dit, une femme, elle prend moins la parole, où on te dit, t'es catho, donc t'es humble, donc tu prends pas la parole, etc. Il y a quelque chose derrière aussi le côté français, tu vois, à aller chercher. Donc oui, il y a des origines, il y a des raisons, il y a donc des symptômes, mais il y a surtout la compréhension que plus rien ne peut nous arriver aujourd'hui. Nous sommes en contrôle de notre environnement, il n'y a plus d'animaux sauvages, et donc le stress que l'on ressent va nous amener soit à lutter, soit à fuir. Si on fuit, on ne sera pas sur les réseaux, très clairement. Et si on lutte, on peut créer une espèce de stratégie de prophétie auto-réalisatrice. Et en fait, il faut aller dans le flow, tu vois. Et donc, la solution, c'est de trouver ce qui nous convient et dans son flow. Et donc là, on va passer, tu me demandais, aux petites techniques pour pouvoir dépasser la peur de prendre la parole, pour éviter de lutter ou de fuir. On peut, comme je le disais, faire un travail mental et psychologique. Le plus important, je pense, c'est de parler de son expertise. Tu le fais très bien, toi, sur LinkedIn, de se noter vraiment, de se dire, est-ce que je sais parler de comment faire à manger avec un Thermomix, ou est-ce que je sais parler de comment on fait de la plomberie, tu vois, comme notre cher plombier qui a rejoint LinkedIn très récemment, ou est-ce que moi, je suis très forte en préparation mentale, ou est-ce que je suis très forte en copywriting? Quelle est ton expertise? Quand tu es sur ton expertise et quand tu écris sur ton expertise, tu n'as plus peur de la comparaison, qu'on vienne te demander tes sources, qu'on te dise mais pourquoi, en quoi tu te sens légitime de parler de ci ou de ça, qu'on te dise qu'il y a quelqu'un qui est mieux que toi. Tu vois, c'est beaucoup de peur sur LinkedIn aujourd'hui de les gens sont mieux que moi, ils connaissent mieux que moi. Quand tu vas sur ton expertise, t'es backé déjà, donc t'as moins peur. Ensuite, c'est de trouver tes forces. Par exemple, toi, t'es très forte en podcast, t'es forte en vidéo. De temps en temps, tu fais des posts sans visuel. On voit que tu préfères, tu vois, quand c'est un peu animé, quand c'est visuel. Moi, par exemple, je suis trop nulle en design. Je fais pas de carrousel. Je l'ai compris, je suis meilleure à l'écrit, tu vois. Et donc, quand tu trouves ta force, quand tu vois ce qui marche, et que tu y vas, t'as moins peur. Tu sais que tes carousels, ils vont marcher. Tu connais, Jihad, le monopole personnel ? Oui. Je vous mettrai un article passionnant sur le sujet dans les ressources de l'épisode, mais effectivement, il dit un truc très simple et complètement indéniable. En fait, à partir du moment où vous croisez votre savoir-faire, vos forces et votre personnalité, à partir de là, en fait, il n'y a personne qui peut vraiment faire la même chose que vous. Il dit en gros les trucs qu'on disait déjà sur Skyblog dans les années 90, je suis unique, je suis moi et c'est ce qui me rend unique. Le truc qu'on a tous noté, notre génération, dans notre agenda à l'époque. Petit aparté fermé, mais j'aime beaucoup du coup cette première piste que tu nous donnes de creuser ses forces. Expertise et force, et moi c'est le livre qui a changé ma vie, Naval Ravikant, et d'ailleurs Alex Hormozy a créé un bouquin sur 1 million offers qu'on pourra peut-être mettre dans les ressources aussi, et il dit à partir du moment où tu fais ce qu'a dit Naval Ravikant et que t'en fais une offre qui est différente des autres, on peut plus comparer, on peut plus te dire ouais mais lui il est à temps et toi t'es à temps, non c'est pas pareil, et c'est la même chose. Donc travail mental, expertise, force,
Je dis aussi, arrêtez de scroller. La comparaison, la peur de la comparaison, de se dire « Ah, mais elle a écrit le même post que moi, je vais pas écrire ça aujourd'hui. » Alors que la personne, elle va avoir 20 likes et que, en fait, personne l'a vu son post aussi. Moi, je me suis fait une liste de personnes que je vais voir et que je commente parce que je crois que c'est ce qui tue vraiment les gens aujourd'hui, d'aller voir ce que font les autres. Se former auprès de toi, auprès de Nina Ramen, auprès de Valentine Soda, auprès de Bérangère Gonzalez. Toutes ces personnes aujourd'hui qui sont coach LinkedIn. J'en fais aussi d'ailleurs pour pouvoir vous accompagner parce qu'en fait, quand on comprend l'outil, on a moins peur. En vrai, on a peur parce qu'on comprend pas comment ça marche, tu vois. Copier, coller, modifier et envoyer ce qui marche déjà. Allez voir ce que font les autres. Regardez les commentaires sous les posts. Regardez vos commentaires qui ont fonctionné. On a beaucoup moins peur quand on prend quelque chose qui a déjà marché. Ma technique à moi, c'est de poster sur Instagram. J'ai à peu près 1200 personnes sur Instagram et 18 000 sur LinkedIn. Je teste un truc sur Instagram. Je regarde mon taux d'engagement. Si je vois que je suis à 50-60 likes, je le bascule sur LinkedIn. Dernièrement, j'ai fait ça. J'étais à 100 likes sur un post. Et j'ai fait 4000 sur le même sur LinkedIn. Clément SSB, qui écoute souvent le podcast, il a une théorie qui me fait trop marrer. Il dit, si ça marche sur TikTok, ça marchera pas sur Insta et vice versa. Donc, Jeanne vous dit, on peut bêta-tester de Instagram à LinkedIn. Sachez que c'est la loi inverse si vous voulez bêta-tester de TikTok à Instagram. En fait, ce qui est important, c'est trouver le système avec lequel vous êtes au clair. Mais vous pouvez, au final, poster la même chose partout. Mais c'est étonnant parce que les lois des réseaux, c'est pas toujours les mêmes choses qui marchent et en général, petit aparté, les algorithmes de TikTok et de Instagram, ils sont très différents. Instagram, c'est une logique de cercle. Donc, tu es exposé aux personnes que tu connais. C'est pour ça qu'en général, sur Instagram, on n'a pas beaucoup de haters. C'est qu'en gros, tu as le temps de voir venir avant d'avoir vraiment de la viralité et de passer au cercle 4, 5, 6 sur Instagram. Tandis que TikTok, c'est un peu l'inverse. Tu es beaucoup plus exposé à des gens qui te connaissent pas. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, tu vois des résultats très différents. Clément, qui connaît très bien Instagram et TikTok, il a observé cette loi en 1 an de ponçage de sujets. C'est clair que moi, je peux pas l'observer, je déteste TikTok. Mais ce que je fais, c'est que d'Instagram, je récupère le petit carrousel et j'en fais un post long en texte sur LinkedIn et je le détaille. Et même les gens qui ont liké sur Instagram reviennent voir le détail sur LinkedIn pour voir comment j'ai ajouté des choses, des éléments. D'ailleurs, pour ceux qui sont fans de Carousel et qui ont envie d'arrêter de s'arracher les cheveux, allez concevoir. Il y a un outil qui s'appelle Tapio, je vous le mets dans les ressources de l'épisode, qui vous permet, à partir d'un thread Twitter ou tout simplement d'une méthodologie 1, 2, 3, 4, 5, de constituer un carrousel prêt à poster sur les réseaux sociaux et c'est gratuit. Donc, ça mange pas de pain, je vous mettrai ça dans les ressources. Mes autres techniques, du coup, c'est d'avoir rejoint la communauté Le Royaume, dont je te parlais de Bérangère Gonzalez et Manon Verbeek, où en fait, il y a plus de 500 créateurs de contenu, notamment, là, pour le coup, c'est tourné vers LinkedIn. Du coup, on s'entraide, il y a plein de trades sur le sujet, on peut partager nos brouillons de posts. Donc ça te donne l'impression que tu vas avoir moins peur, mais tu peux aussi avoir des buddies sous format de communauté, 4-5 personnes sur ton WhatsApp, à qui tu envoies tes posts. Et donc, tu te dis, il y a toujours au moins 4 ou 5 potes qui vont venir commenter, liker. Et ça t'aide à avoir moins peur de poster. Donc, bien s'entourer. La délégation mutuelle, je te file mon compte, je reprends le tien, je poste pour toi, tu postes pour moi. Ça évite de scroller, ça évite d'avoir peur. Moi, je le fais pas en mutuelle. J'ai une cliente aujourd'hui sur LinkedIn pour qui je corrige ses posts et je les publie. Elle a pas le temps de poster et ça peut lui arriver d'avoir peur. Et écoute, elle a au moins 1 à 2 leads par jour grâce au post qu'elle fait. Et les gens lui disent vraiment, je veux travailler avec toi, j'adore ton contenu. Donc, il faut y aller, il faut déléguer de manière mutuelle ou pas. Je fais ce qu'on appelle aussi le sniper, c'est-à-dire que moi, dès que j'ai un ou une hater qui vient, et généralement c'est plutôt un, faut dire ce qu'il est, en commentaire, si c'est quelqu'un qui vient discuter avec bienveillance et qui est contraire à mon opinion, on discute. Par contre, si tu me parles mal, si tu te comportes mal, si tu viens m'agresser, je ne discute même pas, je supprime. Je bloque même pas, je supprime. Tu peux revenir, je supprime. Et donc, je pense qu'il y a plein de gens qui ont peur de supprimer les commentaires en pensant que leur trade ne va pas être authentique. Ils se disent, si j'enlève les mauvais commentaires, quelque part, je mens sur les retours que j'ai. Moi, je suis d'accord qu'on puisse avoir des retours négatifs, contradictoires, mais pas des retours agressifs et vulgaires. Donc, je supprime tout de suite. Donc, ça, c'est important. Ça m'est arrivé sur mon post, tu sais, de politique là, que j'avais fait pendant le débat présidentiel, où j'avais fait 4 500 000 vues, 30 000 likes et 4 000 commentaires, je crois. Et j'avais eu des gens, en gros, presque retourne dans ton pays, je m'étais fait insulter. Figure-toi que j'ai commencé par supprimer au départ les commentaires agressifs et ensuite je les ai laissés. Et en fait, c'est ma communauté qui m'a défendue. Ça, c'est impressionnant. Et je le vois avec toi aussi. Hein. Ils sont là quand on a besoin d'eux, tu vois. Donc, c'est important de savoir supprimer et s'appuyer sur sa communauté. Pratiquer encore. De toute façon, ça, c'est sûr. Et moi, je pense qu'il y a une technique qui est trop importante pour ne pas en parler sans aller dans le détail. C'est de se former au copywriting parce que les gens pensent que copywriter, c'est ouvrir le post LinkedIn, écrire
avoir une bonne accroche, un bon CTA, faire un couscous au milieu, regarder si t'as 3 hashtags, un smiley et une photo de toi au bord d'une piscine. Puis ils se disent, bon, c'est bon, ça y est, l'état c'est fait. Et ben en fait, pas du tout, parce que les meilleurs, aujourd'hui, avant même de commencer à écrire un post, font des recherches incroyables sur les sujets, se positionnent, s'inspirent. Ensuite, ils commencent à écrire, à structurer, à éditer, à avoir leur checklist, etc. Et en plus, ils reprennent les réponses des commentaires des posts qu'ils ont eus, ils refont des recherches, ils se repositionnent. Ils vont même aller voir ce qui se passe chez les concurrents et chez les gens qui disent l'inverse d'eux. Il faut vraiment se former au vrai copywriting, pas celui qui est fantasmatique de mofu, bofu, tofu, les 4 A, inspirer, divertir, etc. Mais vraiment, comment je deviens un chercheur sur mon sujet d'expertise et comment je dépasse tout le monde quand j'écris. Tu peux plus avoir peur. Plus personne ne peut venir te secouer sur quoi que ce soit quand tu as fait tes recherches et que tu es bien positionné. Je donne 2 exemples. Mes 2 posts qui ont le mieux marché, qui m'ont fait peur, parce que la peur, c'est pas que de faire un flop, hein, c'est aussi d'avoir plein d'interactions. C'est sur le fait qu'il n'y avait pas les offres de salaire sur les offres d'emploi. Ça a déchaîné les RH, les gens, etc. Et moi, je suis une ancienne RH. Du coup, on n'a pas pu m'attaquer parce que je connais le sujet et j'ai pu montrer que moi, dans mon post, je le faisais, je mettais le salaire. Et le 2e post sur le débat national, on est venu en me disant, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est pas vrai, Marine Le Pen, elle a pas du tout prévu de dégager les binationaux si elle est élue. J'avais déjà backé avec le texte de loi, je l'avais sous la main. Dès qu'on m'a attaqué, je l'ai sorti. Tu vois, et donc quand tu backes ton sujet, eh ben, t'as moins peur. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Donc le truc, c'est pas aller faire vos recherches toute la journée, non, c'est qu'est-ce que vous connaissez le mieux. Là où vous avez déjà des sources et des recherches, vous êtes déjà backé, vous savez ce que vous dites, allez parler de ça. Pourquoi vous allez chercher des trucs où vous ne connaissez pas, en fait, le sujet? Tu vois, c'est plus ça, en fait. Quand tu sais des choses, commence par là, tu vois. C'est ça, le light package. Qu'est-ce que je connais? Quels sont les 5 sujets que je maîtrise le plus et où je peux y aller tout de suite? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tes buddies, tu les mets au même endroit. Tu fais un groupe WhatsApp, il y a 4-5 personnes, ça sert à rien de partager à tout le monde. Et en fait, vous vous entraidez. C'est un jet, hein, tu sais, c'est le truc, je te l'envoie, tu le relis et je le poste. Tu vois, c'est un clic. Et la troisième chose, c'est, on est à l'ère de l'IA. C'est bien toi qui l'as dit sur LinkedIn. On a notre cher ami ChatGPT aujourd'hui pour nous backer et nous aider à écrire et à réfléchir. Et on a des outils comme mabrain.fr. Je suis au bord de cette startup qui crée du contenu. Tu as droit à 30 jours de contenu chaque mois de manière personnalisée. Et ça t'avance en fait. Tu vois, tu as des outils maintenant qui t'aident à avancer, à créer ton contenu en avance. Le truc, c'est pas... ouais, je vais écrire sur de la philosophie, je vais aller backer ma recherche. Non, c'est, en fait, la philosophie, c'est pas mon truc. Moi, je suis un bon plombier. Tiens, tu vois, on va reprendre l'exemple du plombier. Pourquoi je vais aller parler de boulangerie? Tu vois, je sais, ça fait 10 ans que je fais de la plomberie, je vais aller parler de plomberie. Et donc, c'est ça, concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Et moi, je vois trop de gens sur LinkedIn aujourd'hui qui essayent de parler de trucs qu'ils ne maîtrisent pas et ensuite ils ont peur. C'est normal, c'est pas ton sujet. Ça me parle aussi pour tous ceux qui vont écouter l'épisode en étant employés, parce que souvent, nous, on a un réflexe de père, on se dit tout le monde est entrepreneur comme moi et au final, nous, si on sort n'importe quelle sorcellerie sur les réseaux sociaux, on est responsable de nous-mêmes, mais on met personne dans la sauce à part nous. Et ça, honnêtement, c'est une grande liberté. Ce que tu décris là, je pense que ça a beaucoup de valeur aussi pour tous ceux qui sont salariés dans des boîtes et qu'on force un peu à poster, du genre tiens, ça c'est la nouvelle de l'entreprise, vas-y, à toi de le poster sur les réseaux sociaux. Et tu sais qu'ils savent pas trop où se mettre. C'est pour ça que j'adore, quand on parle d'employee advocacy, j'adore la stratégie Avengers, qui consiste à dire aux boîtes, en fait, il faut pas adopter la stratégie de l'homme sandwich, il faut adopter la stratégie Avengers, c'est-à-dire tous vos employés, c'est des Avengers et votre communication, elle doit tourner autour de leur force, pas de votre quotidien d'entreprise. Tu parles de père, mais moi, en fait, j'ai quitté mon job en janvier. Avant ça, je travaillais pour l'État. Tu te rappelles, je travaillais pour la Première ministre. Donc, imagine moi, pendant tout 2022, je suis dans les services de la Première ministre et je poste sur ma binationalité, sur les offres de salaire. Enfin, je fais un tollé sur LinkedIn. Tout le monde me regarde à la cantine, elle est tarée celle-là. Tout le monde m'a dit, mais t'as pas peur? Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Alors, sans mauvaise image ou mauvais jeu de mots, c'est comme les chiens. Tu sais, quand t'as peur, ils le sentent et ils te courent derrière. Tu vois? Et en fait, quand t'as pas peur, ils te calculent pas. Et ben moi, c'est pareil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les choses sans demander autorisation. Et en fait, tout le monde s'est dit, on peut rien lui dire. Tu vois? Je pense, moi, que c'est une bonne stratégie en tant que salarié, c'est d'y aller. J'ai vu plein de gens le faire et se dire, au pire, tant qu'on me dit rien, j'y vais. Et donc, il y a une phrase que j'utilise tout le temps. Je préfère demander pardon que la permission. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, cette stratégie d'Avengers, on l'a faite au boulot. On demandait aux gens de publier, de republier des choses. Et j'ai toujours décidé de le faire à ma manière. C'est-à-dire que c'était OK, si tu veux, je le fais, uniquement si tu me laisses le faire à ma manière.
Et donc, je pense qu'en vrai, tout se négocie, tu vois. Il faut pas avoir peur de demander et d'être soi, parce que des fois, en fait, ça marche encore mieux et en fait, vous êtes encore plus reconnu. Et moi, je peux te dire un truc, c'est qu'en postant tout 2022, j'ai augmenté les recrutements dans mon job et j'ai augmenté les abonnements sur la page de beta.gouv.fr où je bossais, tu vois. Donc, quand vous arrivez à montrer à vos collègues, à votre boss qu'il faut pas avoir peur, parce que souvent, c'est ça, c'est pas nous qui avons peur. Quand on monte les résultats, moi, je demande pas la permission, j'y vais, je monte les résultats et après, je dis, tu veux que je te dise pardon ou tu veux me dire merci? J'adore, et j'espère que vous serez nombreux à envoyer cet épisode à votre boss. Et puis souvenez-vous aussi, ce qui ne tue pas rend plus fort. Honnêtement, on en fait tout un monde de poster sur les réseaux sociaux. Et puis une fois qu'on a pris l'habitude, comme le copywriting d'ailleurs, on dit souvent que c'est un muscle, plus vous allez le faire, plus vous allez dédramatiser l'exercice et plus vous allez devenir bon. Donc le bon moment pour commencer, c'est maintenant. Et pour connecter avec Jian, on vous dit tout de suite où retrouver cet esprit de lumière qui sourit derrière son écran. Ouais, tout à fait. Et justement, tu viens de dire qu'en fait, on prend l'habitude et en fait, tout ça pourquoi? Pour sortir des réseaux sociaux. Faut pas l'oublier, ce qui nous stresse beaucoup, c'est qu'en fait, on se focus sur les réseaux sociaux alors que c'est un tout petit bout. On doit envoyer les gens partout, les podcasts, les newsletters, etc. et ne pas rester sur les réseaux. Et en fait, pour ne pas avoir peur, il faut diluer sa stratégie éditoriale. Alors, tout le monde vous dira le contraire. Restez sur un réseau et publier sur un réseau. Moi, je dis l'inverse. Moi, je dis, allez-y, amusez-vous partout. Comme ça, vous regardez où sont vos forces que vous aimez. Et ça vous fera moins peur parce que vous êtes partout en même temps. Récupérez du mail, faites de la newsletter. Essayez de faire en sorte que les gens vous voient partout et ils vous reconnaissent. Aujourd'hui, Caroline, peu importe ce que t'écris, t'as ta communauté derrière toi. T'as plus besoin de copywriter. T'es là, tu fais tes posts dans le métro, tout va bien. On n'a plus besoin de se dire est-ce que son post va être bon ou pas parce qu'on sait, on a l'habitude que tes posts soient bons. Donc, quand on voit ton nom, on like. Et c'est ça l'objectif d'un bon créateur de contenu, c'est quand on voit ton nom, on like, on sait que c'est bon, tu vois. On dirait une pub de chocolat ou je sais pas. On dirait une pub pour Caroline Mignot. Merci Jeanne pour ce petit ego boost à la fin de la journée, ça tombe à pic. En parlant d'ego boost, c'est ton moment maintenant. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, t'envoyer des mots d'amour, des questions, se renseigner sur ton activité. LinkedIn, Jian Herizi, Instagram, Jian Herizi et newsletter, jianherizicollé.substack.com puisque ma marque personnelle On Point, en tout cas j'essaye, est toujours autour de mon nom. Et ça, c'est encore un conseil que je donne. Donc, vous pouvez venir me parler. Je réponds à toute heure. Tous mes followers le savent. Je réponds à tout le monde. Ce qui, moi, me semble important en conclusion, quand on y va, vraiment, quand on fait ce qu'on s'est dit aujourd'hui, quand on n'a plus peur, on voit des résultats. On voit des leads qui arrivent en DM. On voit de l'argent qui rentre. On voit des clients. Moi, je dis toujours à mes coachés, t'as peur? C'est pas grave, tu fais en ayant peur. En fait, parce que ils voient tellement les résultats, on voit les résultats. Et donc, on recommence. Tant qu'on ne voit pas les résultats, on n'avance pas. C'est comme au régime. Tu manges tes brocolis, si tu perds pas de poids, t'as pas envie de continuer. Là, c'est pareil. Tu vois des clients, tu vas recommencer. Donc, d'abord, il faut se tester, il faut trouver des premiers résultats pour pouvoir continuer. Vous n'avez pas le choix, lancez-vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va revenir à ce que je disais sur la préhistoire. Et je vais essayer de parler moins vite pour conclure ce podcast. Ce qui est important, c'est de s'entourer. Allez chasser, cueillir et pêcher les animaux, les fruits et les légumes que vous aimez le plus. Allez là où vous êtes fort, là où vous êtes revenu de la chasse et de la pêche et de la cueillette, content, fier et vivant. Retrouvez les gens que vous aimez pour vous soutenir. Préparez-vous tranquillement à ressortir de votre trou tous les jours. Mais de toute façon, vous sortirez toujours avec la peur au ventre de vous faire attaquer. Ça, c'est normal. Parce que l'humain, au fond de lui, sera toujours 235 000 ans en arrière dans notre cerveau. On sera toujours en slip à écrire sur des murs. On n'a jamais changé, sauf que cette fois, la grotte de Lascaux, c'est les réseaux sociaux. Merci Jeanne d'avoir été avec nous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.